Bonjour les amis, bienvenue à la vie solaire. Alors aujourd'hui, on va parler des valeurs. Vous vous rappelez, on a parlé de la vision. La vision a besoin des valeurs. Alors, les valeurs, il y en a certaines, on a les mots, comme ça on dit oui, oui, moi j'ai cette valeur-là, j'ai celle-ci, j'ai celle-là. Mais est-ce qu'on les vit vraiment? Est-ce que nos valeurs se traduisent dans nos actions? Parce que si vos valeurs se traduisent dans vos actions et sont alignées avec votre vision, chaque fois que vous allez prendre une décision, vous allez aller dans la direction de votre vision et pas le contraire. Si vous n'êtes pas aligné, ce qui va arriver, c'est que vous allez vous-même vous surprendre à prendre des décisions et à faire des choses qui vont à l'encontre de ce que vous voulez arriver à vivre. Et c'est là où vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Vous ne vivez pas vos valeurs, ou peut-être que vos valeurs ne sont pas bien définies, ou peut-être que ce ne sont pas vraiment les valeurs que vous voulez vivre. Puisque dans notre éducation, dans la vie de tous les jours, on prend un peu des valeurs de partout. Mais ce qu'on veut trouver, en fait, c'est les valeurs qui sont vraiment importantes pour nous, ces valeurs qui vont être notre étoile du Nord. C'est ces valeurs qui vont faire que même si tout part, tout va mal, si rien ne va comme on a l'habitude, si on ne sait plus, si on est perdu, on peut regarder ces valeurs-là et dire, OK, cette valeur-là, si je la veux, ça se traduit de cette façon-là et je continue à la suivre. C'est ce qui va vous permettre de maintenir le cap quand il y a tout qui va partir comme ça. Alors, comment on définit ces valeurs? Il y a celles qu'on a apprises évidemment, mais on va faire un petit exercice qui va vous permettre de vraiment trouver vos valeurs importantes, parce que souvent il y a beaucoup de mots, mais on a besoin de celles qui sont vraiment, vraiment importantes. Alors, un petit exercice, on est tranquille chez soi, ou on a été se promener dans la nature, ou on se prend un petit verre, on est relax. Papier, crayon, ordinateur, quelque chose pour écrire. Et vous allez vous poser 3 questions. La première question, vous allez demander quand est-ce que j'ai été le plus heureux dans ma vie? Qu'est-ce qui se passait à ce moment-là? Qui était avec moi? Qu'est-ce que j'ai ressenti? Qu'est-ce qu'il y avait? Et vous jetez tout sur le papier. Il n'y a pas de censure, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Vous jetez tout sur le papier. Ça va être votre première question. La deuxième question que vous allez vous poser, c'est quand est-ce que j'ai été le plus fier dans ma vie? Qu'est-ce qui se passait? Qu'est-ce que j'étais arrivé à faire? Qui était avec moi? Pareil, vous jetez tout sur le papier, pas de censure, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. C'est ce que vous ressentiez. Et la troisième question, ça va être qu'est-ce qui se passait dans ma vie quand je me sentais au pire, quand j'étais par terre, quand j'arrivais pas à me relever? Qu'est-ce qui se passait dans ma vie? Qui était avec moi ou qui n'était pas avec moi? Donc pareil, en repensant à tout ça, en fait, vous allez avoir des valeurs qui vont ressortir. Et vous allez prendre ces valeurs-là. La liste peut être longue, c'est pas grave. Et de cette liste, ce que vous allez faire, en fait, c'est choisir une valeur. Pourquoi? Parce que dans une valeur, souvent, il y en a plusieurs. C'est comme un parapluie. Disons que si vous prenez la valeur de l'intégrité. Alors, l'intégrité, c'est quoi? L'intégrité, d'accord, c'est peut-être pas c'est pas mentir, mais c'est aussi être soi-même aligné avec ce qu'on veut. C'est ce qu'on dit, ce qu'on fait va dans la même direction et pas je dis une chose, j'en pense une autre et je fais encore autre chose. Donc c'est ça, c'est aussi ça l'intégrité. L'intégrité, c'est avec soi-même, c'est avec les autres, c'est dans ses choix, c'est dans ses mots. Donc vous voyez qu'il y a plein de choses qui va sous l'intégrité. Et c'est important de savoir tout ce que ce mot regroupe. Pourquoi? Parce que une fois que vous avez fait ça, une fois que vous avez vos valeurs importantes, vous allez voir vous poser la question de comment je les traduis en action. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si par exemple pour vous, la valeur de la santé est importante, qu'est-ce que vous allez devoir faire pour qu'elle se traduise? Changer votre nutrition, dormir plus, arrêter de regarder des choses violentes avant d'aller vous coucher, diminuer la boisson, je ne sais pas. Ça, c'est vous qui devez le savoir. Mais si vous ne traduisez pas vos valeurs en action, ça va rester des mots comme ça dans l'air. Et c'est ce qui va faire que vous n'allez jamais arriver justement à dire, moi j'ai cette valeur-là, mais finalement quand je fais les choses, elle n'est pas là-dedans. C'est ce qui va vous faire prendre des choix qui vont vous éloigner de là où vous voulez arriver. Donc ce que vous devez vous demander, c'est comment je traduis ces valeurs en action et comment ces actions m'aident à arriver à ma vision. J'ai ma vision, j'ai mes valeurs. Quelles sont les actions que je dois prendre? Ça va vous aider à prendre les bonnes décisions quand vous serez complètement perdu, à vous dire est-ce que ça me rapproche ou ça m'éloigne de la vision que je veux arriver à prendre. Si vous avez des questions, vous les postez, vous m'envoyez un petit message et on se voit bientôt. Ciao, ciao. Ciao.